You have to believe in yourself. You have to believe that you're here for a purpose, to enrich the world. There's nothing more supreme than confidence. Confidence breeds success, and success breeds confidence. Applied properly, you're inconquerable. All this good stuff happening to you, know what that means? That you're favored by God. When you're favored by God, you're also favored by the devil. Ce moment a changé à jamais le destin d'un homme. Un instant intense, une décision fatidique. Découvrez comment Mike Tyson est devenu immortel. Êtes-vous prêt à vivre l'histoire qui dépasse le temps? Je suis Sonny Liston, je suis Jack Dempsey. Il n'y a personne comme moi, je viens de là, avec des griffes. Personne ne peut m'égaler. Il n'est pas besoin de présentation pour cet homme, la légende absolue de la boxe. Un homme qui a tant souffert qu'il voulait infliger sa douleur à ses adversaires. Iron Mike Tyson. On pourrait faire tout un film, pas seulement une vidéo, sur ses exploits et les moments les plus marquants de sa carrière. Je suis un dieu, personne ne pouvait me battre. Nous allons commencer par regarder sa vie et comment elle a influencé sa performance. Comme tu le sais, Mike Tyson a grandi dans un quartier très dangereux. Lui-même, à l'âge de 13 ans, avait été arrêté 38 fois. Le changement dans sa vie est arrivé quand il a rencontré Cus D'Amato. Il lui a toujours dit qu'il serait le plus grand poids lourd que la Terre ait jamais porté. Une idée qu'au début, Mike ne prenait pas vraiment au sérieux. Mon mentor Cus D'Amato avait pour objectif de penser à rien. Tu n'es rien, rien n'est rien, sauf l'objectif, le travail. C'était une guerre psychologique. Et il en est tombé amoureux. La pire chose qui me soit arrivée, mais la meilleure aussi. Il est allé à la salle et a littéralement travaillé dur, car cela a implanté en lui un grand ego, qui allait le porter au sommet, mais aussi le faire tomber. Après avoir conquis tous les poids lourds, il était temps pour Mike de devenir le plus jeune champion poids lourd de l'histoire. Le précédent plus jeune champion était Floyd Patterson, un boxeur également entraîné par Cus D'Amato. Le combat pour le titre de Mike serait contre Trevor Berbick, le dernier homme à avoir battu Muhammad Ali. En arrivant au combat contre Berbick, Tyson était à 27-0, avec 25 victoires par KO, et il devenait rapidement un phénomène jamais vu dans la catégorie poids lourd depuis que Muhammad Ali avait raccroché les gants. Berbick et tous ceux qui ne connaissaient pas le pouvoir d'Iron Mike allaient vite être instruits. Un an plus tôt, en novembre 1985, D'Amato était décédé et les craintes que Tyson, sans son confident et figure paternelle, ait du mal à gérer la pression du succès, se sont avérées fondées dans les années qui ont suivi. Oui, Berbick est arrivé au combat en tant que champion de WBC. Il avait battu Pinklon Thomas dans un tournoi destiné à unifier les 3 titres majeurs des poids lourds. Mais malgré le fait qu'il possédait la ceinture, il était donné favori à 7 contre 1 contre Tyson. En tant que champion, Berbick avait le droit de choisir la couleur de son short. Il a opté pour du noir, espérant jouer des tours psychologiques à un jeune challenger qui avait fait de ce regard menaçant sa marque de fabrique, avec ses bottes montantes et ses chaussettes invisibles. Cela s'est retourné contre lui. Dès le début du premier round, les deux hommes se sont placés au centre du ring. Berbick a essayé de montrer sa puissance, tandis que le style de Tyson's Peak lui permettait de mettre le champion sous pression. Le champion a lancé quelques jabs et même un coup illégal à l'arrière de la tête de Berbick, mais Tyson a dominé par la suite. C'est un désastre pour tous les adversaires de Mike Tyson. Il est debout, les pieds bien à plat, juste en face de lui, avançant de cette manière. C'est formidable qu'il ait du courage, mais c'est un mauvais plan de combat. Berbick essaie de le pousser derrière l'oreille gauche, mais ce n'est pas la façon de le garder à distance. Remarquez la gauche paresseuse. Tyson baisse la tête et enchaîne gauche-droite. Il est prêt à repartir à l'attaque. Berbick ne fait rien comme il l'a fait contre Franklin Thomas lors du second combat. Tyson a secoué Berbick avec un énorme coup de droite par-dessus et pendant le clinch, il a porté un coup puissant au corps. Après avoir raté un uppercut, il a connecté un crochet gauche à la tempe qui a envoyé Berbick au sol, étourdi. D'une manière ou d'une autre, il s'est relevé en titubant, mais est tombé contre les cordes. Avec un jab de droite, Mike Tyson, âgé de 20 ans, était en route pour devenir l'un des plus jeunes champions poids lourds de l'histoire. Il frappe Berbick qui tombe. Il devrait pouvoir se relever, mais ses jambes ne tiennent plus et l'arbitre a estimé qu'il en avait assez vu et a arrêté le combat. Tyson a haussé les épaules avec nonchalance, tandis que son équipe célébrait. Tyson était le plus jeune champion poids lourd du monde. Peut-être que c'était le combat le plus intimidant de Mike Tyson, montrant un véritable esprit de guerrier. Tyson, 20 years old Mike Tyson on his way to becoming one of the youngest heavyweight champions of all time. Bangs the body, wow, that uppercut is Tyson. Catches him with a right left hook, and he goes down! He goes down, he should be able to get up from this. His legs may be shut, they are! As Trevor Berbick falls back in the rope, I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. And
En juin 1988, Tyson affrontait Michael Spinks lors d'un affrontement très attendu pour le championnat du monde des poids lourds. Spinks, qui a passé une grande partie de sa carrière dans la division des poids mi-lourds, arrivait invaincu avec un record de 31-0, dont 21 victoires par KO. Le combat était présenté comme un duel décisif pour désigner le vrai champion poids lourd du monde, car Spinks détenait un titre en boxe et était considéré comme le champion linéaire des poids lourds puisqu'il n'avait jamais perdu le titre IBF que Tyson remportera plus tard. Mais il s'avère que Michael Spinks lui-même ne croyait pas pouvoir battre Mike Tyson et ne voulait pas sortir du vestiaire avant le combat. Le manager de Spinks, Butch Lewis, croyait en son boxeur, mais cherchait quand même un avantage psychologique sur Iron Mike. Il a envoyé son assistant dans le vestiaire de Tyson et on a dit qu'il y avait une bosse sur le gant gauche de Tyson, qui s'est avéré être rien. L'entraîneur de Spinks a affirmé que le gant était en bon état, mais le mal était fait. Tyson était furieux à ce sujet et a dit à son entraîneur Kevin Rooney qu'il allait faire du mal à Michael Spinks. « Je suis entré et je l'ai vu frapper debout. Rooney préparait quelque chose, Tyson faisait des trous dans le mur avec ses coups. Je me suis dit, oh non, ce gars se prépare vraiment à se battre. » Michael Spinks avait l'air absolument terrifié face à Mike Tyson, qui avait dans les yeux ce regard prêt à tuer. Le combat était terminé avant même d'avoir commencé. Quand la cloche a sonné, tout plan de Spinks pour garder Tyson à distance a disparu. Tyson l'a assailli, Spinks a essayé de le retenir et a reçu un coup d'avant-bras en retour. Trois Patino avaient prévenu Mike Tyson à propos des coups de coude, souvent utilisés le long des cordes. On voit la technique de Michael Spinks, jab avec les mains très hautes, attention aux uppercuts. Tyson lance un uppercut gauche suivi d'un coup au corps et Spinks touche le tapis pour la première fois de sa carrière. Après un compte de 8, Tyson enchaîne avec une combinaison puissante et finit Spinks en seulement 91 secondes, mettant KO un champion poids lourd invaincu. Après sa surprise contre Douglas, Tyson voulait reconquérir son titre en affrontant Razor Ruddock. Tyson a montré un ego blessé et une rage de vaincre. Dès le début, les coups sont puissants et la différence de taille est évidente. Ruddock chute après un coup au corps et s'effondre finalement au troisième round après un crochet gauche de Tyson. Tyson domine le combat et l'arbitre l'arrête au 7e round, après une série de coups. Ce combat a confirmé l'unicité de Tyson. En 1988, il affronte Larry Holmes, un moment clé qui a forgé le Tyson que nous connaissons, inspiré par Cus D'Amato et le combat Ali Holmes qu'il a vu à 14 ans. Cette nuit-là, en regardant son héros Ali se faire battre par Larry Holmes, Tyson savait que ce combat l'aiderait à garder son titre face au même adversaire 7 ans plus tard. Il promettait qu'un jour, il vengerait Ali. Le combat contre Holmes était énorme. Une victoire de Tyson aurait prouvé s'il aurait pu battre Ali à son époque. Dès le premier round, les deux hommes échangeant des coups, Holmes tentant son jab mortel. Tyson, rapide et puissant, a dominé en seulement 4 rounds. Holmes est tombé 2 fois avant l'arrêt du combat. Pour la première fois en 75 combats, Holmes a été mis KO et Tyson a tenu sa promesse faite 8 ans plus tôt. En 1992, Tyson est allé en prison, mettant fin à sa carrière au sommet. Mais en 1995, son retour fut un événement majeur. Son premier combat fut contre Peter McNeeley, qu'il a mis KO en seulement 89 secondes, montrant qu'il était toujours l'homme le plus dangereux de la planète. McNeil est blessé et épuisé. Il peut à peine tenir debout. Il reste 30 secondes. Il demande à Tyson d'aller au coin neutre. Ce n'était pas correct. On croit qu'il a abandonné, mais ce n'est pas le cas. En 1995, Mike Tyson et Evander Holyfield se sont affrontés dans un combat très attendu, l'un des plus regardés en pay-per-view. Holyfield a dominé en contrôlant le corps à corps et en blessant Tyson dès le premier round. Au deuxième round, Tyson reçoit une coupure au-dessus de l'œil droit à cause d'un coup de tête accidentel. Puis, dans un moment choquant, Tyson mord une partie de l'oreille droite de Holyfield. L'arbitre déduit 2 points, mais Tyson mord encore l'oreille gauche, ce qui conduit à sa disqualification. Après la fin du combat, Tyson continue d'attaquer Holyfield, montrant sa frustration et colère.